Jade FM est heureuse de vous présenter l'émission résultante de l'atelier du 20 décembre 2022. On terminait l'année en compagnie du Sonar de Saint-Brévin et de la Maison des Jeunes de Saint-Brévin également. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7. Il est 11h33 et le plateau est plein. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 5 invités réunis autour de moi. J'ai le plaisir de recevoir Paul, bonjour. Bonjour. À ta gauche, Esteban, bonjour. Bonjour. Accompagné de Teddy, oui, bonjour. Colline, bonjour. Bonjour. Et Geoffrey, bonjour. Bonjour, Jim. Vous êtes invité à Jade FM aujourd'hui car vous participez à un atelier pédagogique. Et qu'est-ce que c'est qu'un atelier pédagogique ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Bonjour, donc je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et je suis en études supérieures en 2e année d'électronique. Et, voilà. Avec un projet dans la vie ? Devenir peut-être un petit peu ingé son, par exemple, et faire de la musique et enregistrer des gens, c'est ma passion. Donc là, on y est dans la bulle sonore ? Ouais, bien sûr. Ok, super. Esteban. Alors bonjour, je m'appelle Esteban, j'ai 16 ans, je suis au lycée Aristide Briand, en ce moment à Saint-Nazaire. Donc je fais partie des Irréductibles en spécialité musique. Et donc en projet d'avenir professionnel, ce serait le son, la lumière, l'audiovisuel en général. Le spectacle ? Le spectacle vivant, art de la scène. Comment s'appelle ce groupuscule dont tu parlais tout de suite ? Eh bien, ce sont les Irréductibles. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit, les Irréductibles ? Ce sont un ensemble d'élèves dont Paul a fait partie quelques années avant moi. Donc ça réunit fanfare, chorale et musique en général. Donc c'est dirigé par Mathias Wall, notre professeur de musique. Tu veux dire quelque chose ? Ouais, en fait, on est c'est organisé par le lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire. Et donc on est tous les élèves qui faisons musique ou qui faisons de la musique, soit à l'ASP, soit au conservatoire. Et on se retrouve tous autour de diverses activités. Il y a une fanfare, comme a dit Esteban. On fait les concerts salades au VIP et au théâtre aussi de Saint-Nazaire. Il sera en mai prochain. Tout à fait. Au théâtre. Alors on peut donner un lieu, une date ? Alors ce sera le 10, 11, 12 mai prochain au théâtre de Saint-Nazaire, je pense. On en fera un petit rappel sur l'antenne de Jade FM. Super. Teddy. Bonjour, moi c'est Teddy. J'étudie au lycée Marcel Callot à Redon en seconde. Et je suis passionné de la musique, de son et aussi pas mal de lumière. Donc plus tard, j'aimerais bien vivre plein de choses dans le son. Donc là, l'univers sonore aussi, bienvenue dans le délire sonore. Oui. Est-ce que ça correspond un peu à ce son ? Est-ce que tu recherches le fait qu'on se retrouve dans un endroit spécifique j'aime bien ça, c'est la technique, plein de trucs, la radio, les concerts, les enregistrements audio, plein de trucs intéressants. Bienvenue également à Jade FM. Merci. Colline. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 13 ans et je suis au collège et j'aime tout ce qui est son, le cinéma et tout. Voilà. Ah, le cinéma. Oui. Mmh. Alors quoi dans le cinéma ? Parce que c'est tellement vaste et varié le cinéma. Tout ce qui est les images, les acteurs et le son, les effets spéciaux, tout un peu. Le milieu du cinéma, quoi. Le dernier film que tu as vu ? Je crois que c'est Avatar, le 1. Ah, le 1. Tu as revu le 1 avant d'aller voir le 2 ? Oui. Ouais. Tu t'attends à quoi sur Avatar 2 ? On a vu pas mal de teasers qui ont été diffusés. Ça a l'air énorme. Je sais pas, j'ai vraiment envie d'aller le voir parce que c'est un milieu féerique et j'aime bien, donc voilà. Au niveau, en matière d'effets spéciaux, notamment ? Oui. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as déjà une idée d'un métier que tu aimerais faire plus tard, peut-être en rapport avec le cinéma, l'audiovisuel d'une manière générale ? Non, pas vraiment. D'accord. Ok. Tu as encore un petit peu de temps.
Vous êtes tous les quatre accompagnés de Geoffrey qui va se présenter. Et aujourd'hui, il est là invité en tant qu'animateur puisqu'il vous accompagne lors de cet atelier pédagogique. Bonjour de nouveau. Bonjour Jim, donc Geoffrey Loli, animateur au Sonar, donc un dispositif de la communauté de communes à Saint-Brévin. Moi, je suis ingénieur du son de formation. Je suis arrivé sur le dispositif il y a 1 an et j'essaie d'impulser une dynamique autour du son, de l'enregistrement, de la musique, voilà. Et puis à préciser que je suis musicien avant tout, musicien de très longue date, voilà, que j'ai exercé en tant que professionnel, semi-professionnel, et pour atterrir justement vers un côté plus technique par la suite. Quelque chose que je n'avais pas forcément au départ et que j'ai développé par la suite, quoi. Moi, j'ai une tonne de questions qui me viennent à l'esprit te concernant, mais je sais que dans la journée, Paul et Esteban, eux, vont s'en charger de ces questions en direction de ton métier. Mais j'espère y répondre. Pourquoi un atelier radio alors à Jade FM? Déjà, la chance d'avoir une radio qui nous accueille, c'est déjà plutôt rare, hein. Moi, je viens de l'Est de la France, une ville qui s'appelle Metz, et on n'a pas de radio locale. Ouais. Non, on n'y a pas accès, en tout cas, sous ces formes d'ateliers pédagogiques. C'est pas quelque chose qui est développé là-haut, quoi. Donc, de savoir qu'il y avait ça ici, et puis effectivement dans cette dynamique autour du sonar, du son, c'était l'occasion de voir comment fonctionne, on va dire techniquement, on va peut-être pas rentrer dans la grosse technique aujourd'hui, mais comment fonctionne la radio, et puis voilà. Merci beaucoup à vous 5. Je sais que là, vous allez passer de l'autre côté, c'est-à-dire vous allez retourner en rédaction où on va pouvoir vous dispenser une petite formation sur le Zoom, même s'il y en a parmi vous qui connaissent bien déjà qu'est-ce que ces enregistreurs de terrain, à quoi servent-ils, comment est-ce qu'on s'en sert. Et vous allez avoir le plaisir de passer entre de bonnes mains, celles de Romain et de Chloé, nos 2 services civiques, qui vont vous inculquer des notions de savoir-être. Qu'est-ce qu'un reporter? Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'on enregistre des sons avec des inconnus dans la rue, de manière à réaliser un micro-trottoir sera un des exercices que vous allez réaliser aujourd'hui. Merci beaucoup de cette présence en plateau. On vous dit à tout à l'heure. On retrouve donc l'interview de Mylène par Teddy et Colline. Alors bienvenue, nous sommes sur Jade FM avec Colline. Et bonjour, nous sommes avec Teddy. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre animatrice Mylène. Je laisse la parole à Colline. Alors bonjour Mylène, tout d'abord pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Mylène, donc j'ai 31 ans et je suis responsable de la Maison des Jeunes de Saint-Brévin-les-Pins. Qu'est-ce qu'une Maison des Jeunes, Mylène? Une maison des jeunes, c'est un lieu, en tout cas celle de Saint-Brévin-les-Pins, qui accueille des jeunes de 13 à 17 ans, principalement les mercredis et samedis après-midi hors vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, toute la semaine, du lundi au vendredi. Et on y fait de multiples activités culturelles, sportives, manuelles, des sorties, telles que celle d'aujourd'hui. Et puis c'est un lieu aussi d'échange pour se retrouver, voilà, partager des moments entre jeunes. Ok, super, merci pour toutes ces réponses. En quoi consiste concrètement votre métier? Concrètement, au quotidien, du coup, je me charge de la programmation des vacances scolaires. Là, par exemple, pour ces vacances, donc c'est de recueillir vos idées, les idées des jeunes, les idées des animateurs, de monter le programme en fonction des valeurs aussi qui me touchent. Et puis ensuite, de contacter les prestataires. Là, par exemple, pour la sortie aujourd'hui, j'avais eu l'occasion déjà de venir à Jade FM au mois d'avril dernier avec un autre groupe d'enfants. Et donc, j'ai recontacté Jim pour pouvoir faire découvrir les métiers de l'information et des médias aux jeunes.
Et puis après, la diffusion de ce programme jusqu'aux inscriptions. Et puis après, être présente auprès des animateurs, des jeunes, développer des partenariats aussi avec les locaux, monter des projets avec les jeunes sur l'année. Ça, c'est un de mes objectifs aussi, notamment un séjour à l'été prochain. Voilà, plein d'exemples comme ça. Ok, et quelles sont les valeurs du coup de ce métier Qu'est-ce qui me tient, moi, Oui, voilà. à cœur? J'aime, du coup, ce que je veux transmettre, c'est le collectif. C'est pour ça, là, je parlais du séjour avec les 13-17 ans à l'été prochain. Je trouve que c'est au quotidien, en fait, qu'on se connaît le plus, on apprend à se connaître, on développe un collectif, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je mets l'accent. L'écoute des jeunes, être, en fait... c'est pas être comme une grande sœur, mais ça s'y rapproche. J'aime être là parce que des fois, on a envie de parler à quelqu'un d'autre que son entourage familial ou scolaire. Et je trouve que c'est d'apporter ça aussi, d'ouvrir tous les champs des possibles aux jeunes. Parfois, on veut, sans le vouloir indirectement, mais nous mettre dans un certain moule. Et moi, mon objectif, c'est vraiment... d'ouvrir dans plein de disciplines possibles, l'intergénérationnel, le handicap, l'humanitaire, le développement durable, dans des domaines comme ça, d'ouvrir les champs des possibles, voir ce qu'on peut faire au quotidien, comment être utile, voilà. Alors Mylène, une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi cette profession ? Eh bien, en fait, ça date. Là, moi, je suis en reconversion, pour tout vous dire. Du coup, j'ai fait de l'animation. J'ai passé mon brevet d'aptitude aux fonctions d'animatrice dès que j'ai pu, à l'âge de 17 ans. Et les saisons que j'ai effectuées, 2-3 saisons en camping, centre de loisirs et maison des jeunes, m'ont beaucoup apporté. Je parlais d'ouvrir des champs des possibles, et ben ça m'amenait autre chose que l'environnement familial ou scolaire. En fait, c'est là où j'ai pu m'exprimer le plus. Et du coup, après, l'environnement familial a fait que je me suis orientée vers les ressources humaines pour assurer une sécurité financière. Enfin, bon, voilà. Mais il s'est trouvé que finalement, je m'y retrouvais pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a 1 an, de passer mon brevet d'aptitude en fonction de directrice pour, grâce au bagage que j'ai pu avoir les 10 dernières années, pouvoir impulser, en plus d'animer, pouvoir impulser les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure avec l'équipe et les jeunes. D'après vous, quelles sont les qualités principales de ce métier ? Je les ai un peu évoquées tout à l'heure, mais beaucoup d'écoute, surtout sur cette tranche d'âge, les 13-17 ans. Être à l'écoute, à l'affût des moindres signaux pour pouvoir apporter des solutions quand on peut. De l'empathie, de la patience dans ce métier, des idées, de la créativité, de l'énergie, voilà. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? J'aime beaucoup ce métier parce que avant j'étais dans un bureau derrière un écran, je faisais des ressources humaines, je m'occupais de la formation du personnel, c'était intéressant, mais il me manquait beaucoup ce contact humain, et donc là d'être en direct avec les jeunes. Maintenant je suis plus du tout, beaucoup moins derrière un PC entre 4 murs. Donc pour moi un des gros avantages, c'est que les jours ils se ressemblent pas. On fait diverses missions en allant auprès des jeunes, en travaillant auprès des jeunes, en faisant des sorties, et voilà, pour moi c'est la grande richesse. Et l'avantage de ce métier, c'est de bouger, d'échanger, puisqu'on est au quotidien avec différents jeunes, c'est que on n'a jamais la même après-midi, la même soirée, voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important.
Et après, les inconvénients, c'est un rythme particulier. C'est vrai, il faut, avec la famille ou les amis, on est un peu en décalé, on travaille les vendredis soirs, les week-ends, etc. Donc ça peut faire partie d'un inconvénient. Après, moi, c'est quelque chose dans lequel je m'y retrouve pour le moment. Voilà. C'est super, vous avez l'air très passionné. Quelques dernières questions. Pourquoi avoir intégré des jeunes dans des projets avec le Sonard comme aujourd'hui ? Très bonne question. Mais après là, donc c'est le cœur de mon métier, de faire des projets. Mais du coup, je prends la question dans le sens avec aussi le partenariat avec le Sonar. Moi, c'est vrai que j'ai pas pu développer ou on m'a pas ouvert trop vers une culture musicale plus jeune. Et du coup, je trouve que c'est une réelle opportunité que il y ait ce partenariat entre le Sonar et la Maison des Jeunes de Saint-Brévin-les-Pins. Et du coup, j'ai saisi, c'est vrai, cette occasion, cette structure m'a tout de suite attirée pour pouvoir aussi, du coup, permettre aux jeunes qui peuvent pas forcément se rendre en école de musique ou autre, pouvoir les aider à faire des répétitions, s'entraîner à des instruments et aussi donc ouvrir au métier des médias et de l'information faisait partie d'un de mes souhaits, puisque je trouvais que c'était plutôt rare. Et donc, ça s'y portait bien avec le Sonar autour de la musique, la culture. Voilà. Et enfin, notre dernière question, pourquoi avoir choisi l'atelier radio aujourd'hui ? Je l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement. Je suis venue en fait avec un autre centre en avril dernier. Alors c'était avec une autre tranche d'âge des 8-10 ans. Et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, dès que je suis arrivée dans la structure et que j'ai pu prendre là mes fonctions, c'est quelque chose auquel j'ai pensé tout de suite, puisque je trouve qu'à 13-17 ans, on nous parle beaucoup d'orientation, mais on a peu d'occasions vraiment d'être immergé dans des milieux pour ensuite choisir un métier. Et du coup, j'ai voulu réitérer l'expérience avec vous pour que vous puissiez vraiment voir qu'il y a des métiers autour de la radio, mais pas que, comme on le disait, aussi venir si vous souhaitez échanger sur une passion, etc. Merci beaucoup Mylène pour ces questions et ces réponses. On vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci. À suivre, l'interview de Geoffrey par Paul et Esteban. Bonjour, bienvenue chères auditrices et auditeurs, vous écoutez Jade FM. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Geoffrey Loli. Bonjour Geoffrey, comment ça va ? Ouais, ça va. Super. La particularité de ton profil, c'est que tu es à la fois musicien, tu es compositeur sous le nom de Doc Géo, mais tu es aussi technicien, ingénieur du son. Et nous avons quelques questions à te poser à ce sujet. Donc sur scène, tu es Doc Géo, musicien, compositeur, interprète, et j'en passe. Peux-tu nous parler de ton parcours en tant que musicien et artiste sonore ? Ouais. Alors j'ai commencé moi en tant qu'autodidacte dans les années 90. J'ai joué de mes 16 ans à mes 22 ans dans un groupe de punk hardcore qui s'appelait Dead for a Minute, avec lequel on a eu un petit succès à l'époque. Alors c'était l'époque pré-internet, il fallait jouer de ville en ville pour aller de plus en plus loin, c'était ça le but. Et on a tourné comme ça pendant 6 ans à travers toute l'Europe. Donc j'étais tout le temps sur les routes à l'époque avec ce projet-là. Et la technique du son, c'est venu un petit peu plus tard. En m'intéressant au matériel, j'ai commencé à acheter début 2000 des synthés. Et c'est ça qui m'a ouvert un peu l'esprit sur aller chercher comment marche le son, comment on peut former le son, créer le son, etc., etc. On découvre dans ta musique un univers, ton univers, celui de Doc Géo. Nous allons écouter un extrait d'une de tes créations, Starting at the Sea.
more sunnier days, but feeling desperate in the rain. John, I fell down on my knees, praying for an open door. Time is running to the hole, and nothing is gonna change. Donc dans cette musique, tu utilises des techniques d'enregistrement peu utilisées aujourd'hui. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Ouais, alors ça vient, oui effectivement c'est un mixage un peu particulier qu'on pourrait qualifier de mixage années 60. Faut savoir que les premiers enregistrements ils étaient faits sur 4 pistes et moi j'ai grandi en écoutant les Beatles. Mon père m'a fait beaucoup écouter tous les premiers disques des Beatles, etc. Et il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est que des fois on avait la basse que d'un côté, on avait la guitare ou la batterie que de l'autre côté. J'ai toujours écouté depuis petit la musique au casque. C'est aussi un... Ceci explique cela. J'ai jamais beaucoup écouté sur des enceintes. J'ai toujours écouté la musique au casque. Et du coup, j'ai voulu appliquer ces techniques que j'entendais à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'enregistre avec des... J'ai enregistré sur bande à une époque, mais j'enregistre beaucoup en numérique aujourd'hui. Et j'ai voulu retranscrire ces techniques de mixage des années 60 avec le matériel actuel, quoi. D'accord. Donc tu parlais des Beatles, mais as-tu d'autres artistes ou choses qui t'inspirent ? Ah oui, il y a beaucoup d'artistes, notamment les derniers temps. Ce qui me passionne vraiment, c'est tous les musiques de films des années 60-70 et tout ce qu'on appelle la musique de librairie. Alors là, il y a eu plein de choses. Il y a un artiste français que j'adore qui s'appelle François de Roubaix, qui a créé les génériques de tellement de musiques, notamment Chapi Chapeau. Peut-être vous connaissez pas, vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Effectivement. Mais voilà, en utilisant justement avec cette inventivité, en créant des génériques, tout ce que Gainsbourg a fait aussi en musique de film. Et puis, il y a toute la vague de compositeurs italiens, Morricone, Stelvio Cipriani, Piero Umiliani. Voilà, c'est des artistes qui m'ont vraiment influencé et qui créaient justement des musiques de librairie. Donc, à l'époque, on utilisait ces musiques pour la télé, pour la radio. C'était des sortes de boucles sonores. Et aujourd'hui, je m'inspire de ça pour faire ma musique, quoi. Génial. Alors, pour ma part, comme ça m'intéresse également, je voulais plutôt te poser quelques questions concernant peut-être ton côté technicien. Oui. Et que tu nous détailles un petit peu tes projets actuels, ton parcours. Alors, je voulais commencer par l'endroit où on s'est rencontrés, le Sonar. Ouais, le Sonar. C'est ton projet actuel, donc peut-être tu peux nous parler un petit peu du rôle que tu as dans cette structure et de quoi il s'agit. Ouais, alors j'ai commencé à travailler au Sonar il y a 1 an. C'est un dispositif de la communauté de communes du Sud-Estuaire qui s'adresse plutôt aux 16-25 ans, mais on fait quelques écarts quand même selon le projet, et qui est là pour encourager la création. Moi, je suis arrivé il y a 1 an dans ce dispositif et j'essaie d'instaurer une sorte de vague de points autour de la musique et de la création sonore, aussi du partage des connaissances au niveau du son. Donc, j'organise des ateliers par rapport à la prise de son, vu que moi, j'ai moi-même fait une formation de technicien son. Et voilà, dispositif musique, encouragement à la création, à la créativité, un petit studio d'enregistrement, et puis des podcasts à venir. On espère aussi, voilà, plein de projets en développement. Donc tu t'adresses à des plus jeunes, à des jeunes. Peut-être que la transmission, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose que, oui, c'est vrai, tu veux développer. Au-delà du côté musicien et tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que les savoirs passent de main en main. Et on a... Comme moi, on m'a appris beaucoup de choses. C'est des gens qui m'ont appris au niveau des synthés, au niveau de l'électronique, etc. On m'a transmis des connaissances. J'ai envie maintenant de transmettre, moi, ce que j'ai pu recevoir. Et je pense que c'est comme ça qu'on évolue tous ensemble. C'est grâce à cette transmission gratuite, quelque part. Super. Et est-ce que tu considères, par exemple, que la transmission maintenant est plus facile qu'avant, entre guillemets, qu'elle se fait de manière plus accessible ? Ouais, surtout que c'est Internet. Internet a changé beaucoup de choses. Du coup, on a aujourd'hui tout le monde a accès à ce niveau de connaissance et à ces différentes techniques. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait rencontrer la personne qui avait les connaissances en tant que technicien, en tant qu'ingénieur du son.
Aujourd'hui, on fait 2-3 tours sur Wikipédia et on sait à peu près tout, hein. Mais là-bas, je pense qu'à l'époque comme aujourd'hui, il y a une volonté de savoir, de se cultiver, de s'informer. Et puis voilà, c'est une envie, ça part toujours d'une même envie, quoi. D'accord. Et par exemple, comme tu le détaillais tout à l'heure, donc le goût pour la technique, l'ingénierie, ça t'est venu au fil des années, au fur et à mesure que tu amassais du matériel, des instruments, Ouais, c'est ça. de l'équipement. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être ta formation à l'INA? Oui. Nous en parler un petit ouais, peu? Effectivement, à un moment, j'avais pas mal de connaissances, mais je voulais, on va dire, valider et consolider ces connaissances. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur du son à l'INA. Voilà, c'est une formation pour adultes qui est une sorte de BTS accéléré en 1 an. Et je me suis spécialisé dans le mixage télévisuel, voilà. À l'époque, donc ce qui m'intéressait, c'était de mixer pour les documentaires, etc. Et finalement, je ne fais pas ça, je ne l'utilise pas aujourd'hui, mais ça m'a servi beaucoup dans ma compréhension du son et mon approche de la chose, quoi. Et effectivement, c'était une formation très ouverte, donc on voyait un peu de radio, un peu de télé, un peu de son-concert aussi, voilà. Et est-ce que tu penses par exemple que toute cette expérience que tu as acquise, avec toute cette technique, toutes ces techniques d'enregistrement, comme tu enregistres toi-même tes morceaux, est-ce que tu penses que ça a aussi impacté ta démarche créative? Ça a fait évoluer tes œuvres et comment tu les composes? Oui, peut-être j'ai l'impression que c'est un peu dans le mauvais sens, parce que en fait, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des compresseurs, ce genre de choses. J'essaye... en fait, j'ai modernisé mon approche de la musique. Bien sûr. Et bon, c'est pas forcément un mal, hein, mais effectivement, je sens que mon approche a changé aujourd'hui par rapport à la composition, quoi. Très bien. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions concernant ces 2 aspects. Peut-être pour clôturer cette émission, tu as peut-être un message, une citation, quelque chose que tu veux faire passer pour la bonne année de 2023? Ouais, pour la bonne année, beaucoup de musique à tout le monde, et surtout quand vous avez des idées dans la tête, il faut qu'elles sortent et il faut qu'elles se réalisent. Voilà. Super. Merci beaucoup, Doug. Merci beaucoup.
Et maintenant, une petite page de publicité. Non, je déconne. C'est Jade FM, la radio. Un plateau constitué de 5 nouveaux invités que j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi. Bonjour, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Bonjour, je m'appelle Tim. Je vis à Saint-Brévin et je suis venu ici avec la MJ pour visiter la radio de Jade FM. Bonjour, moi c'est Lucas. J'ai 14 ans et oui, je suis venu pareil avec la MJ pour visiter comment ça fonctionne la radio à Jade FM. Moi c'est Noan. Je suis venu aussi pour, avec la MJ. Il y en a où je connais et c'est pour pareil visiter et savoir en fait le rôle des radios. Voilà. Bonjour, Mylène. Je suis responsable de la Maison des Jeunes de Saint-Brévin-les-Pins et j'ai souhaité emmener les jeunes de la MJ découvrir les métiers des médias et de l'information. Moi, c'est Jean. J'ai 14 ans et je suis venu à la radio pour découvrir un peu tous les métiers. Eh bien, soyez tous les bienvenus dans les studios de Jade FM. Comment est-ce que ça se passe, cet atelier, pour le moment, depuis votre arrivée tout à l'heure? C'est très intéressant, je trouve ça cool et avec tous les métiers, il y a des choses que je savais pas avant et maintenant j'apprends plein de choses là avec comment travailler avec le reporter, le journaliste et tout ça. Très bien. Pareil pour moi, je trouve ça cool aussi et ça nous fait apprendre des choses et que c'est pas forcément des personnes qui parlent comme ça. Il y a une vraie préparation avant. Moi, je pense que c'est intéressant d'être ici parce que c'est pas tous les jours qu'on vient dans une radio. Et en plus, c'est vrai qu'on apprend des choses et je suis contente d'être là. On s'enrichit beaucoup des questions des uns et des autres. Et du coup, ça c'est riche à mes yeux. On apprend énormément, par exemple qu'on n'envoie pas directement une piste et puis pouf, ça part. Et c'est énormément de préparation et que on prépare, c'est pas du moment pour le moment, ça peut aller peut-être de la semaine. On prépare déjà toute la piste, que ce soit par l'improviste et qu'il y ait un défaut et que tout se coupe. On a souvent cette impression-là que la radio, c'est quelque chose où tout se déroule à l'instant, donc en pur direct, sans réaliser qu'en amont, qu'avant la diffusion, il y a énormément de préparation. Est-ce que vous savez que finalement, en radio, tout est écrit? Non. On écrit énormément. Bien entendu, ça ne se voit pas parce qu'on travaille dans un milieu où il n'y a pas d'image, mais sachez qu'un journaliste, il a énormément de feuilles sous les yeux. De temps en temps, on entend le bruit du papier, comme ici. Moi, par exemple, j'ai tous vos prénoms sous les yeux, donc je sais à qui je vais m'adresser et dans un ordre bien précis. Et il y a énormément de préparation écrite, et l'écriture radio est très particulière. C'est sûrement ce qu'on va également faire ensemble aujourd'hui. Vous allez devoir écrire ce que vous allez dire à l'antenne, parce qu'à l'antenne, on se débrouille toujours pour ne jamais lire, mais pour dire et encore mieux pour raconter les choses. Alors justement, en parlant de raconter des choses, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient... Alors je sais que Noan, il souhaite faire aujourd'hui un sujet sur le rap, et en particulier sur Soprano, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a un concert au Zénith de Nantes le 10 mars 2023. Au Zénith de Nantes. Donc, si vous voulez le voir. Ça va venir très vite, c'est dans 3 mois. Oui, c'est dans 3 mois. Et en plus, moi, j'adore Soprano. Pour moi, c'est mon idole. Ok. Tu as déjà ton billet? Oui, j'ai déjà mon billet. Très bien. Tim, une idée de sujet. Je sais que toi, on va partir du côté du manga, de la bande dessinée One Piece. One Piece. Parce que y a un événement
qui s'est déroulé le 7 décembre, donc ça fait quelque temps maintenant. Et de quoi s'agit-il ? En fait, One Piece, c'est la plus grosse série du monde. Et en fait, ils ont sorti le tome 103, qui est très important, où on voit la dernière évolution de Luffy, le Gear Fight, qui a été attendu par tous les auditeurs. Ce qui est bien dans ce nouveau manga, c'est qu'il part sur des nouvelles pages de couverture avec de la brillance. Il y a un poster en première page. Et il est assez cool comme tome. Et il faudrait vraiment l'acheter. Et pour prévenir à tous les auditeurs, le tome 104 en français va sortir en 2023. Ah, ça, c'est une exclusivité, là. C'est un scoop, quasiment, alors. Ça, tu auras l'occasion d'en parler beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus précise et plus étoffée dans la journée. Oui. Donc, ce sera une chronique concernant... Comment est-ce qu'il s'appelle, ce 103e album ? Il s'appelle Le Guerrier Libérateur, où Luffy va aider tous les gens va aider le pays des Wa à ouvrir ses frontières au monde. Ok, on va plonger en ta compagnie dans cet univers. Lucas. Moi, j'ai pas vraiment de sujet pour l'instant. Donc, je pense que je vais réfléchir un peu plus et voilà. Très bien. Donc, la pause déjeuner, comme ici, de tradition, tout le monde continue à travailler un peu. Tu pourras travailler sur ton sujet. Jean. Oui, moi, j'ai choisi l'origine de la radio FM, qui a été légalisée, on va dire, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Avant, il y avait des radios pirates qui publiaient à certaines heures de la journée plutôt des messages de gauche, car Mitterrand, c'est la première chose qu'il a fait passer, légaliser les radios, et plein de petites radios, quasiment toutes les radios pirates, sont devenues légales, et ont commencé à publier, et au fur et à mesure, certaines ont disparu, se faisant racheter, pour que les plus grosses radios les publient un peu dans toute la France. Et certaines ont persisté, comme Jade FM, qui a été créée en 1980. Alors, c'est un vaste sujet, on a hâte d'écouter ça. Ce sera également cet après-midi, on se retrouvera ici sur ce même plateau. Mylène, qu'est-ce que ça fait d'entendre ces futurs chroniqueurs, journalistes, reporters parler de leur sujet, des angles qu'ils vont leur donner ? C'est déjà tout un travail pratique qui s'annonce. Oui, et moi je suis impressionnée de la passion de certains sur des sujets tels que les radios pirates ou le sport. Et du coup, je trouve ça inspirant à leur âge. Donc voilà, hâte de les accompagner. En tout cas, merci beaucoup pour cette première approche qu'on a eue ensemble sur le plateau de Jade FM. C'est une journée qui s'annonce très riche. Et merci encore de votre présence. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. Tout de suite, l'histoire de la radio par Jean. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Jean et je vais vous présenter l'histoire de la radio. Aujourd'hui, à la technique, Jim. Le texte a été écrit par moi et Valérie. Entre 1945 et 1980, en France, la radio est le monopole de l'État, avec 5 radios. France Inter, France Culture, France Musique, France Inter Paris, FIP, qui sont toujours d'actualité. En 1981, après la loi de Mitterrand, qui autorisait les radios à publier n'importe quel programme, des centaines de radios se sont mis à publier sur les ondes FN. Aujourd'hui, près de 4700 fréquences sont utilisables sur la bande, qui s'étend de 87,5 MHz à 108 MHz. C'est la CSA, en liaison avec le Comité territorial de l'audiovisuel, CTA, qui délivre les autorités permettant aux opérateurs privés d'émettre ce qui représente environ 900 radios. Jade FM. Elle a été créée en 1980 en tant que radio pirate. Elle s'appelait à l'époque Radio Chrono. Ce n'est qu'en 2019 qu'elle se fit renommer Jade FM et depuis elle émet sur la 99.7 et sur son site jadefm.fr. Les émissions sont assurées par une quarantaine de bénévoles et 3 salariés.
J'ai la chance d'avoir à côté de moi Jim, qui a une grande expérience dans la matière. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Jean, merci de m'avoir invité en plateau dans les studios de Jade FM. Je suis très heureux de participer à cette interview. C'est tout le plaisir est pour moi. Puis-je vous poser quelques questions ? Bien sûr. Avant tout, quand est-ce que vous avez commencé la radio ? J'ai commencé la radio, j'avais 16 ans et demi, il y a donc très longtemps, à l'époque justement où les radios étaient pirates. On n'avait pas le droit d'émettre sur la bande FM. Et dans quelles conditions émettiez-vous la radio ? Alors c'était une cabane au fond du jardin chez un copain qui avait installé un ampli de diffusion avec un long câble qui partait sur le toit de la maison de ses parents où se trouvait une antenne. Et on diffusait à partir de cette cabane, voilà, où moi j'ai eu la chance de commencer à faire de la radio en direct tous les soirs, une émission sur le rock progressif. Vous émettiez plutôt de la musique ou des paroles, des idées ? C'était un petit peu de tout ça, mélangé. Moi j'aimais beaucoup mettre de la musique en fond et lire une page ou deux d'un roman. Pendant ce temps-là, ça pouvait m'arriver. On avait une grande liberté de réalisation. Comment avez-vous vécu la libération des ondes ? C'était positif ou plutôt négatif ? C'était positif, parce que ça voulait dire qu'on n'avait plus peur de faire de la radio avec la crainte de se retrouver au poste de police ou de recevoir la visite des gendarmes. Pour faire très court, j'ai juste un souvenir, c'est à 18 ans, lorsque je suis allé à Paris pour travailler, dans un bus, j'ai entendu pour la première fois Énergie, qui était la radio numéro 1 des radios libres et indépendantes qui commençaient à diffuser leurs programmes sur les ondes, et ça a été vraiment un choc. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu énormément de manifestations, des milliers de personnes dans les rues, qui réclamait la libération des ondes. Et c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Et vous n'avez pas été un petit peu déçu de ne plus pouvoir vous amuser à aller dans la cabane du fond du jardin, de toujours avoir la crainte de se dire, ça se trouve, demain il va y avoir la police qui va venir pour nous arrêter, pour nous dire c'est pas bien ce que vous faites. Cette montée d'adrénaline, ça vous a pas... Manqué ? Oui. Si. C'est une excellente question, mais effectivement, il y avait quelque chose en moi tout d'un coup. Il y avait plus cette sensation de faire de la résistance quelque part et de faire quelque chose qui était gentiment répréhensible, on va le dire, parce que les gendarmes, la police savaient très bien où on était, qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, mais à partir du moment où on avait des programmes qui ne poussait pas les gens à se révolter ou à la haine ou à des choses comme ça, on savait que on pouvait continuer à faire de la radio. Mais c'est vrai que une fois que ça a été légalisé, il y avait cette crainte en moins, et donc cette montée d'adrénaline également en moins. Et vous avez continué à faire de la radio dans ce petit coin de jardin où Non. Vous avez arrêté ? Non, j'en ai fait un petit peu à Paris. J'ai fait du journalisme un petit peu à droite à gauche. J'en ai refait en Espagne, de la radio. Et puis là, enfin, j'ai trouvé ma place ici depuis quelques années déjà, et je continue à faire de la radio. Et quand est-ce que vous avez rejoint Jade FM ? J'y ai travaillé il y a 9 ans maintenant, pendant 2 ans, et j'en suis parti. Et j'ai été recontacté par une nouvelle équipe qui est devenue donc Jade FM entre-temps, il y a 4 ans maintenant. En 2009. Et voilà. Oui, enfin maintenant, c'est depuis 3-4 ans maintenant que je suis revenu à Jade FM. Et avez-vous un conseil pour les jeunes qui veulent faire de la radio ? Venez nous voir. Vous acceptez les... Les portes sont grandes ouvertes, ouais, pour montrer que tout est possible, que tout le monde peut faire de la radio, que nous sommes là pour vous accueillir, pour vous guider, vous conseiller dans votre envie, si vous avez envie de partager des connaissances, de partager des passions et d'en parler aux auditeurs, de les partager avec les auditeurs. Nous sommes là pour justement rendre ça possible. Merci Jim. Eh bien, au revoir. Merci beaucoup Jean. Il me semblait qu'il y avait un petit son à diffuser.
Ah oui. On va l'écouter pour clôturer cet entretien. Merci beaucoup de cette invitation. Très bien. J'en suis très... C'était un extrait du journal de 20h de 1996 sur France 2. Elles sont aujourd'hui plus de 1500 à parcourir la bande FM. Énergie, Skyrock, Fun Radio, toutes le doivent à une loi de 81, l'une des premières sous François Mitterrand. À suivre une chronique musicale, on parle de soprano avec Lucas et Noam. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milliers. Bonjour, moi c'est Lucas. Bonjour, moi c'est Noan. Donc on va vous présenter un sujet sur soprano. Donc pour commencer, est-ce que tu connais soprano, Noan? Oui, je connais soprano. D'ailleurs, c'est un type cool. En plus, il chante très bien. Mais tu le connais personnellement ou par ses chansons? Je connais plus par ses chansons parce que je l'écoute très souvent. Chez moi, dans la voiture. Bon, parfois dans l'avion parce que parfois il y a c'est un peu programmé. Voilà. Est-ce que tu connais des titres de soprano? Oui, comme Regarde-moi, comme le générique, Ninja. Bon, après, je connais plein d'autres titres. Il y en a plein, quoi. Qu'est-ce que tu penses de soprano? Que c'est un mec généreux, aimable. Il a toutes les qualités, quoi. Est-ce que tu as déjà assisté à un de ses concerts? Non, mais bientôt, je vais aller le voir au Zénith de Nantes. D'ailleurs, il passe le 10 mars 2023. Est-ce que tu considères que soprano, il fait du rap? Oui, il fait du rap. Beaucoup de rap. J'imagine qu'il rappe tout le temps. Bon, merci pour ton avis. Il n'y a pas de quoi. Pour payer le lait, les couches de ce petit marmot. Elle se met à teaser pour pouvoir oublier le neurone explosé à force de fumer. Un soir de juillet, le ventre plein de cachets. Sur le répondeur des pompiers, elle se met à crier. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Moi, j'ai grandi dans un milieu aisé, famille en bourgeoisie. Je suis l'héritier d'une famille richissime dans le 16e. Délégué dans une école privée, diplômé sans forcer. Grâce au don annuel de mon padre, toujours bien sapé. Dior, Armani ou bien Dolce. Je fais le tour du monde en jet privé. Je fais sauter mes PV car je déjeune à l'Élysée. Je passe mes soirées au coste, les narines enfarinées. Je collectionne les nanas, les belles Rihanna. Célibataire à vie, je l'avais dit à Johanna. Mais elle m'a ramené un tout petit bébé. M'a dit qu'il était de moi et qu'il fallait l'assumer. Bien sûr je l'ai quitté et sans me retourner. Mais ce soir-là elle m'appelle le ventre plein de cachets. Pour la calmer je suis parti voir mon banquier. Un gars cagoulé est rentré m'a braqué puis a crié. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. À suivre Mylène qui va interviewer Tim, passionné du manga One Piece. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。
彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous accueillons aujourd'hui Tim. Bonjour Mylène. Bonjour Tim, qui va nous parler du manga One Piece. Du coup, moi je suis totalement novice dans les mangas. Et ma première question pour toi, Tim, c'est qu'est-ce qui caractérise les mangas et quelle est leur particularité? Alors, un manga, en fait, c'est tout petit, ça se lit à l'envers et en fait les images se lisent en sorte de S en fait. Tu commences de la page droite et tu termines par la page gauche. Voilà, et sur le tome 103 qui est sorti le 7 décembre de One Piece, Elisha Oda a décidé de mettre de la brillance sur la page de couverture et a décidé de mettre un petit poster en cadeau dedans. Et je l'ai beaucoup aimé. On voit le gear fight tant attendu par les auditeurs de Luffy, les nouvelles attaques de Kid, Law, Big Mom et Kaido, les combats qui sont en train de se faire dans l'enceinte du château de Kaido. C'est pas habituel, moi qui connais pas, c'est pas habituel qu'il y ait une couverture, un poster? Les posters, il y en a jamais eu, à part dans le tome 103 là qui est sorti. Les couvertures, ils sont toujours bien décorés. Et les Oda met toujours un petit peu des contextes différents de chaque page couverture et c'est jamais les mêmes. Ok. Et du coup, donc, si on revient précisément à One Piece, depuis quand tu lis ce manga? J'ai un ami qui m'avait offert le tome 1. Ça m'avait pas trop intéressé, mais depuis, maintenant, j'ai continué de les lire et j'ai acheté les tomes d'après et maintenant, j'adore. C'est ma préférée série manga. Est-ce que tu peux me raconter très brièvement l'histoire? Alors, en fait, c'est une histoire qui se passe au temps de la piraterie et en fait, il existe des fruits qui donnent des pouvoirs, les fruits du démon. Luffy, le personnage principal, on a avalé celui-là de l'élastique. En fait, c'est un homme élastique. Il est capable de allonger ses membres comme il le veut et il va décider de devenir pirate à la conquête du plus gros trésor, le One Piece, qui a été caché par le Goldie Roger, l'ancien roi des pirates mort. Et Luffy va partir à la conquête de ce trésor, va se trouver des nouveaux amis dans son équipage et va créer un équipage de 10 membres. Ok. Et est-ce que tu as lu d'autres mangas? J'ai lu plusieurs petites séries, mais la première série, c'était One Piece. Les autres séries que je lis, c'est Fairy Tail. J'ai regardé beaucoup d'animés aussi, et voilà. Et pourquoi, du coup, One Piece, c'est ton préféré? Parce que One Piece, il y a toujours du suspense. On pourra jamais savoir la suite. Il y a toujours Elisha Oda, il veut vraiment le suspense. À chaque fin de tome, en fait, tu sais pas ce qui va se passer après. C'est vraiment trop de suspense. Et moi, j'aime beaucoup continuer à les lire et savoir ce qui va se passer pour la suite de Luffy. Et est-ce que tu fais partie d'un groupe, réseau, ou est-ce que tu as une personne avec qui tu peux échanger au sujet de cette passion? J'ai pas de groupe réseau, mais j'ai mon petit frère qui les lit et qui a adoré aussi. Du coup, maintenant, on en parle souvent. Ok. Et je me demandais, du coup, si d'avoir lu ces mangas, est-ce que ça t'ouvre plus largement vers la culture japonaise? Est-ce que tu as envie de découvrir d'autres choses? Elisha Oda met des petites informations sur les divinités du Japon. Et il y a quelques repas que j'aimerais bien goûter aussi. Et voilà, mais oui, dans la culture japonaise, ça me plaît beaucoup. Et pour les éditeurs, le tome 104 en français sortira en 2023. Et voilà. Merci, Tim. Bonne journée, Mylène. C'était l'atelier du 20 décembre en compagnie des jeunes du Sonar et de la Maison des Jeunes de Saint-Brévin, accompagnés de leurs animateurs Mylène et Geoffrey. Merci à eux. Est-ce que vous avez un mot pour les fêtes de fin d'année? Un mot pour les fêtes de fin d'année, plein de soleil dans les cœurs, quel que soit le temps extérieur. Oh. Wow. Très poétique. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin d'année, Noël, le Nouvel An et tout pour cette radio? Ben oui, écoutez, j'espère qu'elle va se passer au mieux du monde, et puis que pour tous, ce sera pour eux une nouvelle découverte, une nouvelle dynamique, pour réussir à communiquer avec le plus grand nombre.
C'est ce qui compte parce qu'il faut quand même intéresser les gens à ce qui se passe dans la ville. Et ça, c'est très important, la communication. C'est même essentiel. Joie, santé, paix, bonheur, liberté. Merci, monsieur. Que personne ait du charbon pour Noël et que tout le monde ait des clémentines ou plein de cadeaux et plein de bonheur. Voilà. Je trouve ça... je trouve que c'est plus des fêtes commerciales que vraiment symboliques. Oh, 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 oh.